Bienvenue pour cette nouvelle critique écrite. Aujourd'hui, je reviens sur le film Vivarium réalisé par Lorcan Finnegan. Je vais vous dire un petit peu mon avis sur le film. Le film nous plonge dans un huis clos résidentiel avec au centre de l'intrigue un jeune couple piégé malgré eux dans un étrange lieu aux somptueuses maisons qui se ressemblent tous. L'idée de départ est originale, rien que de dire que c'est un huis clos résidentiel, ça prouve direct son originalité. Et c'est vrai que le fait de dire qu'un huis clos dans une résidence, c'est original, rien que ça, ça prouve quand même son originalité, quoi. S'il y a pas, j'ai jamais vu ça ailleurs, quoi. Franchement, l'idée de départ est originale et c'est incontestablement la vérité. Ensuite, dans ce film, il y a un côté idyllique et métaphorique sur la vie de famille, sur comment doit être la vie de famille, surtout la vie de famille américaine. Sauf que quand tu mélanges tout ça dans un côté enfer plus que paradis, ça donne lieu à un truc très angoissant avec une atmosphère très mystérieuse, très space, quoi. Mais là, c'est plus un détail en seconde lecture, mais ça vaut le coup de le notifier. Ensuite, les décors sont magnifiques, les échelles de plan rendent le huis clos plus immersif. C'est vrai que cet étrange lieu résidentiel donne vraiment du cachet au film, quoi. C'est angoissant, c'est stressant, ce côté huis clos, on a envie que les personnages s'en sortent, on a peur pour eux, quoi. On sait vraiment pas du tout ce qui se passe, jusqu'à la fin. Bon, c'est pas un spoiler, veut dire jusqu'à la fin, vous le verrez par vous-même. Ensuite, le duo d'acteurs fonctionne bien. Ils vont de l'amour jusqu'à la folie. C'est vrai que ce film passe vraiment par toutes les émotions. C'est un petit peu drôle au début, il y a une petite vanne ou deux. Ensuite, ça devient très vite angoissant, donc on est très vite pris par le film, quoi. On perd jamais le fil, quoi. On se dit, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe dans ce lieu ? Mais on est où, quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'il veut nous emmener jusqu'à la révélation finale ? Et c'est vrai qu'on se demande, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est vraiment très intriguant, quoi. C'est vraiment une histoire. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour inventer un scénario pareil, quoi ? Et c'est vrai que l'acteur qui joue dans Zombieland, dans Bienvenue à Zombieland et dans The Social Network joue vraiment bien, joue vraiment la folie jusqu'au bout, quoi. Là, alors que sa copine, elle est plus nuancée, quoi. Elle est plus nuancée, elle a le côté un petit peu maternel et tout, un petit peu. Mais elle va pas se laisser faire non plus par ce petit côté thriller de ce qui leur arrive et tout. Elle va avoir un côté un peu plus maternel. Lui, il aura un petit côté un petit peu plus mal alpha, un petit peu plus. Il faut à tout prix que je sors de là. Alors que pour elle, c'est plus une. Comment on appelle ça ? Une fatalité, quoi. Ils essaient de s'en sortir quand même, de trouver des solutions parce qu'il y a un autre personnage qui va arriver dans le film et tout. Donc elle va essayer quand même d'en savoir un peu plus dans tout ce merdier, quoi. À la fin, il y a un moment chelou, c'est le seul moment sans grande originalité. C'est vrai qu'on a retrouvé dans ce final un petit passage qu'on a vu et revu. Mais c'est pas non plus dramatique. C'est vrai que le film, on pourrait lui reprocher aussi qu'il est assez lent par moment. Et je trouve que cet univers est vraiment vaste. Ils auraient pu, et très vaste, quoi. Ils auraient pu plus s'amuser avec les décors. Enfin, le scénariste aurait pu plus s'amuser avec les décors et avec le lieu en lui-même, vu que c'est très vaste. Je trouve qu'il manque un petit peu de cachet sur ce point-là. Ils auraient pu en faire un peu plus. C'est frustrant d'être aussi paumé que les personnages. C'est vrai que là, on tombe mais vraiment des nues, quoi, aussi. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce lieu ? On ne sait rien. On nous laisse dans la mouise la plus totale, dans l'inconnu le plus total, quoi. Le déroulement final est efficace et bien ficelé, malgré que ça soit lent, comme je vous ai dit, et parfois éprouvant. C'est vrai que c'est très éprouvant, quoi. On est très angoissé pour les personnages, quoi. J'ai beaucoup aimé ce film. Cette ambiance si particulière, je pense que je me le prendrais en Blu-ray, quoi. Parce que c'est un film à avoir dans sa collection. Un truc aussi original, avec une intrigue aussi bien ficelée, je trouve qu'il faut l'avoir en Blu-ray, c'est obligé. Bon, peut-être pas l'acheter à 25 € l'unité, mais j'aime quand le cinéma ose des choses, sans prendre le spectateur pour des imbéciles. Je suis agréablement surpris par ce film et je lui mets la note de très bon. Je lui mets la note très bon et c'est largement mérité. Je lui enlève un demi-point parce que c'est vrai que le scénariste aurait pu exploiter un petit peu mieux son lieu assez vaste, quoi. Il aurait pu exploiter plus de choses. Il y a des moments un petit peu de longueur. Il aurait pu
pour que ce soit encore plus intriguant, encore plus... voilà, il aurait pu se passer des trucs en plus, quoi. Sinon, la révélation finale est vraiment bien faite. J'ai vraiment aimé cette fin très sombre. C'est vrai que cette fin est vraiment très sombre, quoi. Dès le début du film, ça annonce la couleur, qu'on va avoir un film space. Si vous voulez voir toutes mes critiques de films, de séries et d'animés, je vous invite à rejoindre le site Captain Watch. Vous serez informé de toutes les actualités cinéma. Vous pourrez mettre des notes et partager votre passion avec les autres membres de cette belle communauté. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime, partagez la vidéo, commentez et activez la cloche pour être au courant des prochaines sorties de mes prochaines vidéos. J'espère que cette petite vidéo, cette petite critique sur Vivarium vous aura plu. Passez une bonne journée, pensez à commenter, liker, partager et activer la petite cloche. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve très vite pour une prochaine critique écrite. Ciao et bye bye. Et allez voir le film.